Depuis des milliers d'années, la Terre garde sous silence les traces des civilisations perdues, les secrets d'empires oubliés et les traces d'êtres humains qui ont façonné notre monde bien avant nous. Mais parfois, totalement par hasard, une équipe d'archéologues, ou même des gens ordinaires, tombe sur quelque chose d'impossible, de déroutant, parfois même d'un peu inquiétant. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans des découvertes récentes qui ont complètement bouleversé ce que l'on pensait savoir de notre histoire. Certaines de ces trouvailles sont si étranges que même les experts n'ont toujours aucune explication logique. Installe-toi bien, parce que ce que tu vas entendre maintenant a réellement été mis au jour. En février 2024, alors qu'une équipe effectuait des travaux de stabilisation sous le quartier d'Eminönü, à Istanbul, les ingénieurs sont tombés sur un vide sous la chaussée. À l'intérieur, un sanctuaire romain parfaitement conservé, comme fossilisé dans le marbre depuis presque 1800 ans. Le plus troublant, c'est l'état des lieux. Rien n'a bougé, rien n'a été endommagé. Chaque relief sur les murs est net, comme si le temple avait été scellé hier. Les archéologues ont été frappés par les représentations d'une divinité féminine inconnue tenant une sphère étoilée. Un symbole totalement absent du panthéon romain. Au sol, 16 lampes à huile disposées autour d'un cercle central, chacune orientée vers une constellation précise du ciel antique. Personne ne comprend encore comment, et surtout pourquoi, ce sanctuaire a été volontairement enfoui. Certains chercheurs pensent à un culte secret lié à l'astronomie, ou à quelque chose de plus ancien encore. À des milliers de kilomètres de là, dans le désert du Nevada, des géologues américains ont fait une découverte tout aussi improbable. 7 silhouettes taillées dans la roche, hautes de 4 à 6 mètres, parfaitement alignées face à l'horizon. Au début, tout le monde pensait à un projet artistique moderne, perdu en plein désert. Mais non, les analyses montrent que ces sculptures ont plus de 10 000 ans, ce qui les rend plus anciennes que les pyramides d'Égypte. Le problème, c'est leur aspect. Elles n'appartiennent à aucune culture connue du continent américain. Les visages sont lisses, les bras disproportionnés, les têtes bien trop allongées. Certaines nuits, les habitants des villages environnants affirment entendre des sons métalliques résonner dans la zone, comme un écho venu de la pierre elle-même. Et encore plus étrange, l'une des statues semble pointer du doigt une étoile visible uniquement en hiver, comme un repère pour quelqu'un, ou quelque chose, qui devait revenir. En Grèce, au large du Péloponnèse, des plongeurs archéologues cartographiant le fond marin sont tombés sur les ruines d'une ville antique entièrement submergée. Ils pensèrent d'abord à un petit village classique, mais les scans sonars ont révélé une structure absolument unique. Une ville construite en spirale parfaite, composée de 9 anneaux concentriques. Aucun exemple comparable n'existe dans l'architecture antique connue. Le site, surnommé Knissos Sept, pourrait dater de 4000 ans avant notre ère, bien avant les grandes cités grecques. Sur les murs d'un couloir effondré, les plongeurs ont trouvé des symboles gravés avec une précision incroyable, qui ne ressemblent ni au linéaire A, ni au linéaire B. Un détail a fait bugger les experts. Certains de ces symboles semblent représenter les cycles des marées actuelles, mais inversés, comme si cette civilisation maîtrisait des observations océaniques extrêmement avancées. Certains chercheurs n'hésitent pas à lier Knissos 7 aux mythes anciens parlant de peuples marins disparus. Dans le nord de l'Éthiopie, des archéologues ont récemment ouvert une chambre funéraire scellée depuis environ 1500 ans. À l'intérieur, un sarcophage en basalte presque impossible à déplacer. Le corps qu'il contenait était accompagné d'armes, de bijoux, et surtout d'une plaque en bronze gravée représentant une carte. Mais pas une carte connue. Aucun fleuve, aucune frontière ne correspond à nos repères modernes. Certaines routes tracées dessus s'interrompent au milieu de régions désertes, sans la moindre trace de vie. Et sur un point précis, l'inscription gravée signifie littéralement « Ici commence le royaume du silence ».
Aucune source historique ne mentionne un royaume portant ce nom. Rien. Comme si ce stratège, car les objets trouvés avec lui laissent repenser qu'il s'agissait d'un officier, avait exploré des territoires que nous avons complètement oubliés ou volontairement effacés. Au Japon, dans la préfecture de Nara, une équipe a fait une découverte presque dérangeante. En fouillant un ancien espace rituel, ils sont tombés sur un énorme cercle de pierre. Au centre, 49 masques en argile, chacun avec une expression totalement différente. Colère, joie, peur, extase, vide total, hurlant, souriant, terrifié, tout un panel émotionnel figé il y a presque 2 millénaires. Le problème, c'est que ces masques ne ressemblent pas à des visages japonais, ni à des visages asiatiques. Certains ont des traits trop anguleux, d'autres trop allongés. L'un d'eux a des yeux immenses, disproportionnés. Personne ne comprend leur fonction exacte. Certains pensent à un rite funéraire, d'autres à un rituel chamanique visant à représenter des esprits. Et l'hypothèse la plus étrange, un catalogue symbolique de créatures ou d'entités que les anciens croyaient capables de posséder les vivants. En Argentine, au cœur de la Patagonie, un phénomène intrigue les scientifiques depuis des années. Dans une vallée isolée, des pierres plates disposées en cercle semblent pivoter toutes seules au fil du temps. Les géologues, persuadés d'un simple phénomène naturel, ont placé des caméras. Mais ce qu'ils ont enregistré défie la logique. Les pierres bougent de quelques millimètres par jour, toutes dans la même direction, suivant un ordre précis, et leur mouvement correspond parfaitement aux phases de la Lune. Aucune explication scientifique ne colle. Aucune culture connue de la région n'a laissé de traces d'un observatoire lunaire. Pourtant, tout laisse penser que ces pierres avaient un but. Marquer le temps, suivre le ciel, ou peut-être accomplir quelque chose d'encore inconnu aujourd'hui. Chaque année, de nouvelles découvertes viennent nous rappeler que nous ne comprenons encore qu'une infime partie de notre passé. On pense connaître notre histoire, mais sous nos pieds, dans les déserts, sous les océans, des civilisations oubliées continuent de faire surface pour réécrire ce qu'on croyait acquis. Et quelque part, dans les profondeurs de la Terre, ou sous des montagnes encore inexplorées, d'autres mystères n'attendent qu'une seule chose, être réveillés. Si tu veux continuer à explorer les mystères les plus étranges du monde avec moi, alors pense à t'abonner et lâcher un like. Ça m'aide énormément à te préparer la prochaine expédition.